On a tous un projet, que ce soit pour voyager avec sa famille, s'acheter une nouvelle maison, un projet d'investissement ou même pour un mariage, qu'importe, d'accord? Mais généralement, toutes ces choses ne sont pas gratuites. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un bijou pour votre finance personnelle. Saviez-vous que la majorité des gens n'ont pas de plan financier clair? Ils dépensent sans vraiment savoir où va leur argent, ce qui peut mener à des dettes, du stress et des problèmes financiers récurrents. Mais pourquoi est-il difficile de gérer son propre argent? Beaucoup pensent que mettre en place une gestion financière pour soi, c'est une tâche supplémentaire parmi tant d'autres. Aussi, ils croient que leurs soucis financiers sont dus à la quantité d'argent qu'ils perçoivent et non au temps consacré à sa gestion. Et c'est là l'erreur, d'accord? Quelles sont alors les solutions? C'est tout simplement de prendre le temps nécessaire pour se faire un budget prévisionnel des dépenses et des revenus. Et c'est là que notre application Solfinex entre en jeu. Cette application conçue sur Excel et VBA vous offre les outils nécessaires pour transformer vos objectifs financiers en réalité. Ne laissez pas la gestion de votre argent devenir un obstacle. Restons ensemble pour explorer comment Solfinex peut nous aider à atteindre un véritable bien-être financier. Passons maintenant à la démonstration détaillée de cette application. D'accord? Ici, nous avons l'interface conviviale de Solfinex. Si vous ouvrez la première fois Solfinex sur votre ordinateur, vous avez déjà ce message de sécurité qui s'affiche. Nous demandons d'activer les contenus. Vous serez obligé d'activer les contenus si vous voulez jouir à 100% de toutes les possibilités de cette application-là. D'accord? Donc, je vais cliquer sur activer le contenu. OK? Et toutes les macros, tous les codes VBA qui sont derrière, se sont activés. Une fois que les macros sont activés, c'est d'aller directement dans la feuille paramètres. OK? Et là, nous avons tout simplement deux tableaux à remplir. Nous avons ici la table des catégories. Donc, nous avons pas plus de 20, 21 catégories à remplir. Hein, d'accord? Donc ici, j'ai déjà préenregistré des catégories que vous pouvez éditer et changer à votre guise. Hein. Par exemple, alimentation, logement, transport, santé et bien-être, etc. OK? Donc ce qui est important ici, c'est de savoir que chaque rubrique, chaque catégorie qui aura été créée doit avoir un type de mouvement. Ici, pour alimentation, donc nous avons le type de mouvement, c'est une dépense. Pour logement, c'est une dépense. Transport, c'est une dépense, etc. D'accord? Donc, si nous venons au niveau des revenus, j'ai listé quelques revenus possibles. Hein? Donc, le revenu salarial, là, c'est un revenu. Donc, vous mentionnez revenu. Revenu divers, c'est un revenu. Vous le mentionnez. Revenu Internet, c'est un revenu. Revenu indépendant, commission. La banque, moi, j'ai préféré mettre dépenses et transfert. Ce qui est important ici, je rappelle, si vous finissez de lister toutes vos rubriques, la rubrique transfert est obligatoire dans votre liste. D'accord? Pourquoi? Je vais vous montrer ça ultérieurement dans la présentation détaillée de cette application-là. Donc, je rappelle qu'ici, la rubrique alimentation peut regrouper plus de 150 sous-rubriques. D'accord? La rubrique logement, plus de 150 si vous en voulez. Dans santé et bien-être, moi par exemple, je prends tout ce qui est bien-être. Si je paie une brosse à dents, je mets à l'intérieur. Si je vais à la pharmacie, je mets à l'intérieur. Si je vais à la clinique, c'est vous qui savez. Hein? C'est à vous vraiment de paramétrer et de personnaliser toutes les rubriques par rapport aux sous-rubriques. OK? Je vais vous montrer ultérieurement. Donc, une fois que vous avez typé vos rubriques, vous avez mis tous les types de mouvements, dépenses comme revenus. Alors ici, nous avons un petit tableau où c'est écrit compte. D'accord? Et avant ça, j'aimerais vous rappeler une chose. Pour la suppression de ces rubriques-là, je n'ai créé aucun bouton. Comme nous sommes dans un mode tableau, vous allez tout simplement vous pointer, vous voyez, sur la colonne jusqu'à avoir cette petite flèche noire là. Et vous cliquez une seule fois. Et là, vous supprimez, tout simplement. D'accord? Et tout est supprimé. Donc, là, je vous déconseille de supprimer comme ça. Vous prenez toutes les deux colonnes comme ça et vous supprimez. Là, il y aura un problème. Supprimez les colonnes une à une. OK? Et tout va bien. Tout simplement ici, j'ai une liste déroulante hein, que vous pouvez sélectionner, revenus comme dépenses. Bon, nous allons y revenir un peu plus tard. Ici, l'application utilise plusieurs comptes. Donc ici, chaque compte doit avoir un seuil d'alerte.
Cela veut dire que à chaque solde inférieur à ce seuil d'alerte-là, donc vous avez un message d'alerte qui vous guide évidemment à diminuer un peu vos dépenses. Alors là, nous allons tout simplement nous basculer en arrière pour aller dans Gérer mon argent. D'accord? Et là, vous avez vu hein, que nous avons un tableau simple qui est à l'air de rien. Mais vous allez voir la puissance qui est derrière ce tableau-là. C'est extraordinaire. D'accord? Donc, là, premièrement, je vais commencer par le calendrier. Ce calendrier-là qui va nous permettre de visualiser au jour le jour nos dépenses et nos revenus. Je vous explique les boutons un à un. Comme ça, quand vous aurez acquis déjà ce fichier, que vous trouverez en description, d'accord, pour téléchargement, vous pouvez déjà vous en servir sans pour autant avoir un support. Nous avons une liste déroulante. Cette liste-là nous permet tout simplement de sélectionner le mois pour visualiser tout simplement. Ici, nous avons l'année, donc on peut saisir manuellement. Là, nous avons un bouton, voilà, revenus comme dépenses. C'est ici que nous allons essayer d'insérer les revenus et les dépenses que nous allons faire. Le bouton suivant, nous avons revenus et dépenses récurrents. On va y revenir un peu plus tard. Et là, le troisième bouton, nous avons créer un compte. Ça aussi, on va y revenir. Ensuite, nous avons un autre bouton pour le transfert, un autre bouton pour le budget plat et un autre bouton pour l'analyse des données. Nous allons commencer par le premier bouton. Ok, nous allons essayer de faire une transaction. Je vais cliquer sur ce petit bouton plus là. Alors là, nous avons un petit message qui nous guide. Vous devrez d'abord créer un compte avant de commencer. Je vous ai rappelé ultérieurement que cette application gère plusieurs comptes. Si vous avez 100 comptes, vous pouvez gérer à l'intérieur. Si vous avez 50 comptes, vous pouvez les gérer à l'intérieur. D'accord? Donc ici, il nous demande, il nous dit que voilà, obligatoire, on doit d'abord créer un compte avant de commencer. Si je voudrais mettre une récurrence, c'est pareil. Alors, je suis obligé de créer un compte. Donc, je clique sur créer un compte. Là, on me demande, voulez-vous créer un compte? Ben, je dis oui. D'accord? Et là, il me demande d'insérer le nom du compte. Donc, je mettrai tout simplement d'abord compte famille. Et ensuite, je clique sur OK. J'aurai un second message. Donc, le compte a été déjà créé. Alors là, ce que je veux, c'est est-ce que je voudrais mettre un seuil d'alerte. Donc, si je veux évidemment créer ce solde de sécurité, je dis oui. Et là, j'ai encore un autre input box. Par exemple, je dis pour ce compte famille, je ne veux pas que mon solde disponible soit inférieur à 200 000. OK, 200 000 francs CFA. Voilà, si vous avez un euro, vous mettez un euro. Si vous avez un yen, vous mettez yen. OK, donc je fais OK, tout simplement. Je peux supprimer ici. Hein. Donc, automatiquement, j'ai compte famille à l'intérieur et je sélectionne le compte dans la liste déroulante. C'est obligatoire. D'accord? Si vous ne l'avez pas sélectionné, au moment de la création d'une dépense ou d'un revenu, vous allez voir que vous aurez un message. OK? Donc, merci de sélectionner le compte pour commencer les transactions. Donc, vous serez obligé de sélectionner un compte dans la liste déroulante pour pouvoir débuter vos transactions. Alors là, je prends le compte famille. En ce moment, j'ai accès à mon user form. Je vais d'abord insérer un revenu. C'est le salaire. Ben, j'écris salaire. C'est un revenu, je clique. Le montant, je mets par exemple 600 000. La date, ben, je mettrai le 26 juin 2024. Et là, je valide. Et automatiquement, le revenu s'est versé. Je vais vous montrer. Nous avons déjà, premièrement dans le calendrier, au niveau de la date du 26, un chiffre qui nous indique évidemment que cette date-là, il y a eu une transaction. Donc, pour visualiser la transaction, c'est très simple. Je vais tout simplement cliquer sur la date. Et là, automatiquement, nous avons la transaction qui s'affiche. Si nous avons 100 transactions, on va toutes les afficher. OK? Ici, à droite, nous avons juste en haut, on a l'évolution des dépenses qu'on va visualiser ultérieurement. Nous avons le revenu que j'ai inséré tout à l'heure. Donc voilà, je vais tout simplement continuer à mettre ici une dépense. Donc, je dis alimentation. Donc, je mets nourriture. Là, c'est une dépense. Je valide. Le montant, j'ai mis 25 000. Et là, la dépense, c'est le 25 juin 2024.
Et voilà, voilà, la dépense est déjà versée. Je vais continuer déjà. Logement, c'est mon loyer. Donc, je mettrai loyer du mois. C'est une dépense. Montant 45 000. La date, c'est le 26 juin 2024. Alors, ce qu'on va faire, je vais fermer le user form. Je vais expliquer un tout petit peu le concept. Déjà, vous constatez ici, tout en dessous du calendrier, nous avons les activités que nous avons menées de la journée. Si je clique ici, j'ai rien du tout. Je clique là, j'ai rien du tout, d'accord. Si je viens au niveau du 26, j'ai inséré bien évidemment le loyer et le revenu salaire mensuel. Le 25, j'ai inséré bien évidemment la dépense nourriture. Donc chaque date affiche la transaction concernée. Si on va un peu vers la droite, nous avons déjà une analyse qui est faite ici. Là, j'ai les rubriques que j'ai utilisées. Alimentation et logement. Donc j'ai dépensé 25 000 et 45 000. Et le logement qui a pris la part conséquente, donc 64%. C'est pour cela que la barre est rouge. Ça, c'est de la consommation globale du mois. OK? Donc, par rapport à la rubrique alimentation, nous avons 36%. Il consomme 36% de la consommation globale. Si on descend un tout petit peu vers le bas, nous avons un petit circulaire ici qui nous donne un peu la part de chaque rubrique. OK? Nous avons alimentation 25 000 qui équivaut à 36%. Nous avons le logement qui est à 64% qui équivaut à 45 000 francs CFA. D'accord? Donc là, si je remonte, vous allez constater que nous avons un restant de moins 25 000. Bien évidemment, si vous voulez faire des dépenses, vous devez prévoir des budgets. D'accord? Pour chaque rubrique que vous allez énumérer, que vous allez créer, vous devez prévoir un budget à cet effet. Donc le budget, c'est très simple. Je vais tout simplement cliquer sur ce petit cadenas-là. OK? Ou bien je clique sur le plan budget. Alors, premièrement, je clique ici. Et là, automatiquement, j'ai toutes les informations liées à cette rubrique-là qui s'affichent ici. D'accord? Donc, 2024, juin, alimentation. Et ici, le budget est 0. Donc, j'aimerais créer un budget de 150 000. Ou bien je mets, voilà, 150 000 francs CFA. Et là, je vais créer un budget. On me demande, voulez-vous budgéter cette rubrique? Je dis oui. Et voilà, opération réussie. D'accord? Je vais créer encore pour logement. Je mettrai 115 000 pour le mois. Ça, c'est le budget que j'ai mis. Très bien. Et là, vous allez constater que nous avons déjà 17% consommé de budget. D'accord? Le logement aussi, nous avons 60%. Le budget a été fait, c'est 115 000. Nous avons consommé 45 000. Et le cadenas est ouvert. D'accord? Là, au niveau du montant restant, nous avons 125 000 par rapport à l'alimentation. Nous avons 30 000 francs CFA. Voilà. Comme je suis au Niger, je travaille avec le CFA. Vous pouvez travailler avec l'euro, le dollar et autres. D'accord? Donc ici, j'ai 30 000 francs CFA qui restent dans mon budget. Pour comprendre un peu comment marche l'application en vrai, je vais enregistrer des transactions revenus comme vente en masse et je reviens juste après. Et voilà, voilà. Donc ici, j'ai fait beaucoup de transactions revenus comme dépenses. Donc nous allons essayer de visualiser l'application en détail. Donc ici, nous sommes déjà dans le compte famille. Je vais vous montrer que nous avons plusieurs comptes ici. J'en ai créé déjà. Là, j'ai un compte Sony Bank. J'ai aussi le compte épargne. D'accord? Donc, si je sélectionne par exemple Sony Bank, j'aurai toutes les transactions liées à Sony Bank. OK? Le revenu, c'est 600 000 francs. Dépenses 92 000. J'ai les 3 rubriques que j'ai mouvementées dans ce compte-là. Alors, si je viens le 21, nous avons bien évidemment le salaire. Ici, le premier. Nous avons nourriture. Le 24. Mais nous avons le frais de transport. D'accord? Alors, et là, à chaque journée cliquée, vous avez déjà le solde qui s'affiche ici. D'accord? Je vais revenir sur mon compte famille. Et là, on va aller en détail. Donc, je vais afficher tout simplement la journée du 2. Vous allez voir. Là, nous avons toutes ces dépenses qui ont été exécutées. D'accord? Donc, nous avons don pour maman, réparation pompe, essence, carburant, Canal+, etc. Là, nous avons les revenus qui sont en vert. D'accord? Donc là, nous avons le graphique qui identifie chaque rubrique par rapport à sa position. D'accord? Alimentation, ici, dès qu'on regarde, nous avons santé et bien-être qui occupe pratiquement la bonne place, importante. Si on remonte ici, et bien évidemment, c'est santé et bien-être. Nous sommes à 15% de la dépense globale du mois. OK?
Alors, si vous constatez ici, au niveau du budget, nous avons des dépassés au niveau du budget. Donc, si par exemple, votre consommation du mois dépasse largement le budget, nous avons dépassé qui s'affiche. Donc, par exemple, je prendrai alimentation. Donc, il nous reste combien? Il nous reste 41 000. Donc, je vais faire une dépense à l'intérieur. Voilà, je prends alimentation ici. Description, je mets popote. C'est une dépense et je mets 43 000. La date, je mettrai le 26 juin 2024. Automatiquement, le budget est dépassé. Donc, nous avons le cadenas qui est déjà rouge et la mention dépassée s'affiche. Donc, ici à droite, nous avons moins 1298. Si par erreur, nous avons fait un budget erroné, ben, on peut réajuster. D'accord? Pour réajuster, c'est très simple. Soit je clique sur le plan budget, ou très facilement, je dis que voilà, alimentation j'ai fait une erreur, ce n'est pas 180 000, c'est plutôt 200 000 francs. Donc, je mettrai ici 250 000. Et là, au lieu de créer, je vais tout simplement modifier. Et opération réussie. Et vous allez voir qu'ici, nous avons 250 000 et nous sommes à 73%. D'accord? Donc, ça nous reste 68 000 francs de bonus de notre budget. Alors, je reviens un peu au calendrier. Donc, je vais cliquer ici. Pour le 6, nous avons fait un restaurant. Donc, nous avons le solde du 6, dépense mon revenu, 1 300. D'accord? Le 3, je vais voir. Nous avons fait autre, le 26. Alimentation, le 25. Transport et clinique. Donc, nous avons le solde qui s'affiche automatiquement. Le premier, la popote. Le 2, nous avons fait pas mal de dépenses ici. D'accord? Et là, juste en haut, nous avons l'évolution des dépenses et des revenus annuels. D'accord? Donc, de janvier à décembre, pour 2024, bien sûr, nous avons les revenus de janvier, février, voilà, qui fructifient. Vous voyez que nous avons plus de revenus en mars et le revenu a chuté en mai, en juin. Nous avons plus de dépenses en avril. Si par exemple je change janvier, donc j'aurai uniquement la transaction liée à janvier. Nous avons cette fois-ci santé aussi au bien-être qui est de 14% et alimentation 14%. Et bien voilà, je vais visualiser à l'intérieur et nous avons toutes ces rubriques-là qui ont été exécutées. D'accord? Si je dis que je veux voir pour mars, et voilà, je vais voir pour mai, et voilà, vous avez toutes les dépenses et revenus et qui se mettent à jour automatiquement. Si par exemple, je sélectionne mon compte épargne, nous n'avons fait aucune transaction en mai, mais je vais voir ici en juin, par exemple. Et bien voilà, en juin, nous avons une transaction autre dépense. Et d'ailleurs, c'est la seule transaction que nous avons eue. Si on vient en bas, elle est là. Et je vais la visualiser. C'est au niveau du 25. Là, nous avons que les revenus. Nous avons des frais de formation comme commission. Nous avons les salaires. Et voilà. Mais le 26, nous avons, je crois, une dépense. Et bien voilà. Donc, c'est la seule dépense que nous avons ici qui est affichée. Et on n'a pas dépassé le budget. Donc voilà, je vais créer une autre rubrique de dépenses ici. Je prendrai dons et cadeaux, dons et épargne. Je mettrai cadeau, c'est une dépense. Et je dis que j'ai fait un cadeau de 35 000. D'accord? Et je l'ai fait le 15 juin 2024. Et voilà, voilà. Donc ici, nous avons 31% au niveau de dons et cadeaux. On a budgété 111 000. Nous avons dépensé 35 000. Dans la dépense globale, il est à 32% de la masse. Et autres dépenses occupent 68%. D'accord? Voilà. Donc ici, on peut visualiser le 15. Il est là, comme vous le constatez. Donc nous avons le cadeau. Alors, ce que je veux vous montrer ici, supposons que vous avez des dépenses récurrentes ou des revenus récurrents pour chaque mois, comme par exemple vos salaires. Hein. Donc, au lieu que vous les mettiez dans les transactions au jour le jour, ben, vous pouvez déjà les mettre en récurrence. D'accord? Ce qui fait qu'ici, nous avons un bouton dédié au niveau de récurrent. Donc, je vais d'abord sélectionner la rubrique. La rubrique, c'est, je prendrai le salaire, bien évidemment, description, salaire mensuel. Voilà, donc, insérer le montant ici. Le montant, je mettrai 650 000. La répétition, c'est très simple. Je vais ouvrir la liste déroulante et nous avons, si vous voulez que ça se répète tous les jours,
toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines ou tous les mois. Donc, moi, je préfère tous les mois. Et là, première occurrence, c'est-à-dire qu'ici, j'ai un salaire déjà du juin. Donc, la première occurrence, c'est le début de cette occurrence-là, de cette récurrence. Donc, je mettrai chaque 20 du mois. Donc, je mettrai le 20 juillet 2024. OK? Il faut bien saisir la date hein, pour pas faire d'erreur. Le 20 juillet 2024. Donc, à chaque 20, OK? Il va placer le salaire. Alors, je veux que ça se répète combien de fois? 5 fois, tout simplement. Donc, je vais cocher revenu. Et là, je valide. Et là, cette transaction prendra quelques secondes. Je fais OK. On attend un peu. Et voilà, voilà. Donc, automatiquement, vous voyez cette courbe-là qui se met à jour. Hein, d'accord? De juillet à décembre, je crois à novembre, nous avons déjà une occurrence qui s'est placée ici. Donc, je sélectionne, par exemple, logement. Donc, je mettrai loyer mensuel. Ensuite, le montant, je mettrai 45 000. Répétition, je prends tous les mois. Et là, je coche dépenses. Première occurrence, le 20 juillet 2024. Nombre de fois, je mettrai 5 occurrences. Donc, je valide. Et je fais OK. Et voilà, voilà. Donc, ici, vous aurez déjà constaté que les dépenses ont été exécutées pour chaque mois. D'accord? Donc, nous avons autres dépenses, nous avons dons, nous avons logement. Eh ben, on va aller vérifier le 20 juillet. D'accord? On va vérifier le 20 juillet. Nous avons certainement une dépense. OK? Mais c'est une récurrence. Comme vous allez constater ici, nous n'avons plus les plus et les moins, mais cette fois-ci, nous avons un symbole de récurrence ici. Et nous avons des cadenas qui sont fermés. Cela veut dire que ce ne sont pas des montants réels, donc c'est une prévision. Alors, c'est pour cela qu'elles ne sont même pas prises en compte dans nos différentes dépenses et revenus. D'accord? Mais pour pouvoir les visualiser, évidemment, on peut les visualiser, éventuellement faire une prévision, combien j'aurai le 20, par exemple, le 20 août, si je sélectionne, ou bien le 20 septembre. D'accord? Voilà, automatiquement, en septembre, je dirais que voilà, j'ai pratiquement 1 900 000, tout simplement. D'accord? Donc ça, ce sont des récurrences. Si je viens, par exemple, au mois de juin, ben, le mois de juin, vous allez voir que le 20, j'ai pas placé un revenu, mais plutôt le 26. D'accord? En ce moment, la différence, c'est que nous avons ici des moins, et là, nous avons des moins et des plus. Alors que les prévisions sont des petits circulaires hein, qui montrent qu'évidemment que ce n'est pas une dépense, ce n'est pas une dépense réelle ou un revenu réel. Tout ce qu'on a fait pour la récurrence, on l'a fait dans le compte épargne. Donc ça n'affecte à rien le compte famille ou compte Sonybank. Chaque compte est indépendant, d'accord? Vous pouvez faire un objectif dans chaque compte et puis suivre l'évolution de ces comptes-là. Faire en plus des transferts de compte à compte. Donc, je m'en vais vous montrer ce transfert-là. Si par exemple, le compte famille, nous avons plus d'argent qu'on aimerait transférer dans le compte épargne, ben, c'est très simple. Le logiciel le prend en charge. Donc, je vais tout simplement venir ici et je dis transfert de compte à compte. Alors, j'aimerais transférer dans épargne vers famille. J'ai plus d'argent dans famille et je transfère vers épargne. Quel est le montant que je vais transférer? Avant ça, je vais vous montrer le solde que nous avons. Nous avons 1,279. Donc, je vais virer 500 000 dans le compte épargne. On aura pratiquement 700 000 et quelques. Et je vais vous montrer le solde d'épargne. Hein. Nous avons 169 000. Donc, voilà. Je vais dans famille. Transfert de compte à compte. Je prends famille. Je transfère où? Dans épargne. Et bien là, je mets 500 000. Alors, je valide le transfert, je fais OK. Automatiquement, vous allez constater que notre solde disponible a diminué de 500 000 francs CFA. OK. Et là, nous avons le compte transfert qui vient de s'ajouter dans notre rubrique de transactions qui occupe 29% de toutes les dépenses. Si je descends ici, nous avons bien évidemment notre graphique qui nous montre réellement la consommation de chaque transaction.
Et voilà, donc nous avons la rubrique transfert qui a été exécutée. D'accord? Donc, je vais aller vérifier le compte épargne. Ben, le compte épargne a été augmenté de 500 000. Je vais revenir au niveau de mon compte famille. Et là, je m'en vais vous montrer l'analyse de données. D'accord? Donc ici, nous avons un petit onglet, hein, un petit bouton qui nous renvoie vers une analyse. Hein, d'accord? Donc je vais cliquer sur ce bouton-là. Et là, je suis dans le mois de juin. Donc je vais vous montrer. Donc je retourne dans le calendrier. Ici, si je suis dans le mois de juin, alors si je vais dans l'analyse, je vais visualiser le mois de juin dans cette partie-là. Alors, là, le budget global que nous avons fait pour le mois de juin, nous avons budgété 2 119 000. Nous avons consommé 1 741. Il nous reste 378 pour le mois de juin. D'accord? Donc, nous sommes à 82%. Si on aimerait visualiser en détail pour chaque rubrique ici, donc je vais tout simplement cliquer sur aller vers détail. Vous voyez la main ici? Donc je clique ici. Et là, automatiquement, j'ai pratiquement toutes les rubriques en détail. Alimentation, nous avons 113%. Le budget, 250 000. On a consommé 181 000. Il nous reste 108 000. Eh bien, logement, j'ai prévu 50 000. On peut aller vérifier, hein, d'accord? On peut aller vérifier. Donc, je clique sur ce petit calendrier pour aller directement dans Gérer mon argent. Je suis en juin ici, je prends logement et vous aurez constaté que nous avons dépassé évidemment le budget, d'accord? Donc, je retourne au niveau de l'analyse, je viens au niveau du détail. Le logement, donc l'argent est fini. Nous avons dépassé le budget. Santé et bien-être, dépassé le budget. Transport, on est à 73%. Autres dépenses, on est à 56% et ainsi de suite. D'accord? En détail, vous avez toutes vos rubriques qui sont détaillées. Très bien. Donc ici, je retourne. Nous avons 82% et juste en bas ici, nous avons une partie de recherche qui est vraiment indépendante de la première partie. Alors, là, par exemple, j'aimerais visualiser dans le compte famille. Alors, le mois de mars, j'aurai tous les détails. D'accord? Si je dis que j'aimerais voir les détails du mois de mai, ben, j'en aurai. Si je dis que non, je veux pour le mois de juillet, ben, il n'y a rien du tout. Je n'ai que les prévisions que j'ai faites, que moi je ne prends pas comme des dépenses et des revenus réels. Donc, ils ne s'afficheront pas ici. Si je dis que je veux, pour le compte Sony Bank, j'aimerais visualiser le mois d'avril, ben, j'ai rien du tout. Le mois de juin, et bien voilà, j'ai le salaire que j'ai inséré dans le compte. J'ai aussi le transport, santé et alimentation qui ont été pris en compte dans le compte Sony Bank. Si je sélectionne le compte épargne, bien évidemment, j'ai le revenu salaire, j'ai la commission, autres dépenses et dons et cadeaux. D'accord? Là, je retourne au niveau de gérer mon argent, du calendrier. Je clique ici. J'aimerais vous rappeler qu'au niveau du budget, chaque mois a son budget précis. C'est-à-dire que si on modifie, par exemple, le budget de juin pour alimentation, je l'amène à 115 000. Certainement, je vais faire un dépassement. Ce n'est pas un problème. J'ai dépassé, d'accord? De combien? J'ai dépassé de 106 000. Il n'affecte à rien le budget de février. Tout simplement. D'accord? Donc nous avons 180 000 pour janvier. Si nous le modifions, il n'affectera pas le budget de mai. Tout simplement. Je mettrai ici 200 000. D'accord? Donc je vais modifier. Très bien. 200 000. Il n'affectera guère le budget d'avril. Donc vous allez suivre vos transactions détaillées pas à pas. Chaque compte est indépendant. Vous pouvez faire des transferts de compte à compte. OK? Vous pouvez naturellement faire le budget manuellement. Je vais vous montrer. Si automatiquement vous dérange un peu, vous allez partir de la flèche ici. Vous allez venir dans paramètres. Et nous avons ici deux bases de données. La première base, c'est la base du budget. D'accord? Nous avons 2024, ça dépendra de votre base. Si votre base commence en 2025, le tableau va commencer à 2025. S'il commence à 2050,
votre base va commencer avec 2050. Donc ici, nous avons plus de 5 années de budget qu'on peut faire. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est très simple. Vous pouvez déjà budgétiser toutes vos rubriques, copier et coller. D'accord? Copier et vous faites comme ça. Tac, CTRL V. Donc ici, j'aimerais vous rappeler quelque chose d'important. Voilà, je viens au niveau de gérer mon argent. Les rubriques que vous devez utiliser ne doivent pas dépasser 20 rubriques, tout simplement. D'accord? Donc, c'est au niveau du paramètre. Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 21 rubriques de l'application. Donc voilà, je rappelle aussi que la base de saisie, elle est purement manuelle. Si vous avez besoin de supprimer la base, de la réinitialiser, de vérifier les transactions, de filtrer, de trier, c'est possible. Je vous laisse la main tout simplement à aller de la base concernée via ce bouton ici. Vous allez cliquer et vous avez la base de données de laquelle tout se réalise. D'accord? Vous pouvez filtrer. OK? Vous pouvez vérifier toutes les transactions. Et là, ce que vous allez faire, je vais vous montrer comment vous allez supprimer les lignes. Si par exemple, vous voulez réinitialiser la base, c'est-à-dire reprendre à zéro, supprimer la base de données, comme nous sommes dans un mode tableau, vous allez vous pointer dans l'angle ici, jusqu'à avoir une flèche oblique comme ça. Et vous faites un clic. Attention, un seul clic. Si vous faites deux, vous voyez, ça prend en compte les en-têtes. Donc, un clic, et là, vous allez faire clic droit dans la base, et vous allez venir ici, sur supprimer. Et vous allez partir supprimer les lignes du tableau. Tout simplement. D'accord? Et tout sera supprimé. Si par exemple, vous avez déjà fait une transaction que vous voulez modifier, là, je ne vous l'ai pas montré. Il y a tellement d'options de l'application que je me perds déjà. Par exemple, ici, vous avez mis clinique, c'est le 27. Ouais, voilà, c'est le 27. On a fait une clinique de dépenses de 32 000. Ben, c'est une erreur, ce n'est pas 32 000. Vous n'allez pas retourner de la base pour modifier. Nada. Vous allez simplement cliquer sur ce petit signe ici et vous allez voir apparaître un user form. D'accord? Vous avez la possibilité de changer la clinique. Vous avez la possibilité de changer le montant, la possibilité de sélectionner une rubrique, la possibilité, si vous voulez changer un revenu, vous le faites. D'accord? Et vous avez deux boutons. Le premier bouton, c'est de supprimer carrément la transaction ou bien modifier. Donc, moi, je vais modifier le montant. Je dirais que ce n'est plus 32 000, c'est 42 500. Je modifie le montant et je fais modifier. Alors là, exactement, je fais oui. Et voilà, comme vous le constatez, nous avons 42 500 qui ont été modifiés. Et dans la rubrique, vous allez voir que la rubrique santé et bien-être sera impactée. Je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Donc, si l'application vous intéresse et que vous voulez réorganiser votre vie, alors n'hésitez pas à aller dans la description. Vous avez le lien de téléchargement de ce fichier-là. Vous pouvez l'acquérir sans problème. Et voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, faites des commentaires en bas de page, ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.